pas ce qui est complémentaire, donc tout est important, en tout cas ça a son propre importance et sa propre signification. Le regard de l'autre, comment se construit-il? C'est ça qui nous intéresse dans cette approche, que les livres sont moldaves, le regard est français, c'est un autre type de dialogue qu'on apprécie, comment voit notre réalité un observateur de l'extérieur. Nous sommes habitués à ce que nous voyons nous-mêmes, à ce que nous savons sur nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est un savoir déjà critique. Le regard de l'autre, c'est toujours une connaissance, une connaissance qui n'est pas ici approximative, une connaissance qui va au fond des choses. Au-delà de cette recherche, il y a la recherche de l'essentiel, je crois. Pénétrer, quand on voit la qualité de ces images, donc je vais surtout parler des images de Véronique Poupinet, on ressent combien bien elle est fixée, quel effort de surprendre, il me semble, beaucoup de choses embellies du regard de photographe, puisque peut-être qu'elles ne sont pas comme ça dans la réalité, mais la perspective qu'elle trouve, la perspective, l'œil, le zigzag qu'elle surprend, la ligne très fine des vagues, le regard de peintre qu'elle a, d'un impressionniste qu'elle a, cette tradition, fameuse tradition française. Je ne sais pas si vous connaissez les peintres russes, mais il y a aussi une grande école paysagistique russe, fabuleuse. Il me semble que vous êtes aussi vous vous approchez de cette manière, entre le réalisme, quelquefois même naturaliste, du côté naturaliste, mais aussi très impressionniste, mais aussi très post-impressionniste, mais aussi post-moderniste. Donc il y a de tout ici. Il y a de tout ici, de toutes ces traditions. Bien entendu que ce regard est une histoire de pays, histoire du caractère paisible de Moldave, de caractérologie, des portraits. C'est en général, dans sa totalité, c'est francophonie qui nous relie depuis pas mal d'années, parce que moi, j'ai commencé à bâtir le pont de l'amitié entre notre université et votre université grâce à la francophonie. Ensuite, je voudrais bien vous féliciter pour l'idée d'organiser un débat, un éco-débat à partir de cet album que j'ai eu le plaisir de consulter, de voir, d'apprécier. Je l'ai à la maison. Je ne l'ai pas préparé aujourd'hui à en parler, mais je voudrais vous dire que cet album m'a énormément impressionnée dès le début par le fait que les visages, les endroits, les paysages sont ceux que je redécouvre chaque fois quand je reviens sur la terre de la Moldavie. J'aurai l'occasion peut-être dans 2 semaines d'être à nouveau à Chisinau. J'espère pouvoir développer mes impressions sur cet album dans un article, dans une contribution, dans un compte rendu que je vais publier dans la revue Anadis de Suceava, une revue d'analyse du discours que vous connaissez très bien. Donc, je vous félicite et je félicite les auteurs, les photographes, les artistes, Madame Pousse pour la préface, pour le texte de sa préface, le consul honoraire de la République de Moldova en France, tout le monde qui a pu participer à cet album qui est vraiment une carte d'identité, une marque de cet espace formidable, merveilleux que nous redécouvrons chaque jour, chaque fois que nous avons l'occasion
d'y aller. Donc, merci encore une fois. Je vous salue au nom de tous mes collègues de l'Université de Suceava, de l'Alliance française de Suceava. Nous sommes dans un échange très intéressant avec l'Alliance et votre université dans le cadre des rencontres à lecture avec les auteurs francophones. Donc, surprendre l'émotion, la tranquillité, la sérénité du lieu. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je profite maintenant de cette occasion de vous dire en lien direct et devant tout le monde, Véronique Popinet, vous avez vraiment saisi l'esprit des riverains, de l'homme local, de l'homme ordinaire. C'est sa sérénité, la dominante. Je crois que c'est juste, parfois c'est un état flegmatique, mais c'est le tranquille, le calme et la dominante en général de la région. Je voudrais que ça reste le calme et l'esprit pacifique, et c'est très important. Maintenant, votre message, il est un message de paix aussi. Merci. Merci beaucoup. Je revois Elena, je salue Madame Elena Pous. J'ai eu le bonheur de pouvoir feuilleter cet album en présence de l'auteur de la préface, et nous avons dit à ce moment-là qu'il faut un deuxième volume de cette collection d'albums qui présente les élites de la Bessarabie, les élites de la République de Moldova. Voilà. Donc, merci pour votre mot, c'est chaleureux. Encore une fois, Véronique, elle est là. Je ne savais pas exactement les personnes présentes à nos débats, mais je vous attends à Suceava, en Roumanie, pour pouvoir continuer ce que vous avez commencé à Chișinău. Avec plaisir. Merci. J'aimerais beaucoup Merci beaucoup en Roumanie. Merci. Merci beaucoup, chère Madame Ardelano. Donc, le dialogue très important ici qui est entre protagonistes, c'est aussi le dialogue entre les personnalités de ces deux rives. Et nous avons toujours eu ce riche dialogue avec votre université, la bibliothèque. Et je suis ravi que vous nous associons à ce dialogue sur un objet d'art précieux. Merci beaucoup. Par rapport à la sérénité des lieux, je voulais juste ajouter, Carolina, parce que ça me touche beaucoup. C'est vrai que quand je viens en Moldavie, c'est ce qui m'a frappé dès le départ, dès ma découverte de votre pays. Et la sérénité à la fois des lieux et effectivement des personnes qui l'habitent. C'est une grande ressource pour moi. Car je pense qu'en France, on a perdu un peu de cette sérénité, avec des modes de vie notamment très dictés par la course du temps, qui ne s'arrête jamais. Et ça, je retrouve encore cette place laissée au temps, laissée à l'autre, cette disponibilité à ce qui nous entoure, à la beauté des lieux, à l'autre, à la rencontre avec l'autre. C'est quelque chose que j'apprécie énormément en Moldavie. Je peux retrouver ça chez moi à la campagne, j'habite à la campagne, et j'ai retrouvé une certaine familiarité aussi dans l'attitude des riverains en France, en bord de Loire, qui prennent le temps, tout comme les riverains moldaves. J'ai retrouvé une certaine familiarité de cette attitude qu'ont les riverains, cette attitude de profiter du fleuve, des paysages, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins prosaïque, avec les différents usages qu'ils peuvent en avoir. Et cette sérénité-là se transmet assez simplement à l'artiste que je suis aussi. Merci. Je voudrais vous poser quelques questions, et maintenant nous allons improviser une interview. Je voudrais savoir, c'est surtout pour le public qui participe, la jeune génération, nos étudiants, mais nos collègues, parce que ce n'est jamais tard de prendre un appareil photo ou tout simplement son portable et essayer de regarder les images et les faire parler, parce que probablement vous
pour vous, pour les artistes, le verbe, ce n'est pas prendre des photos, mais faire des photos, parce que vous les faites. Quand cela vous a touché, vous avez compris que vous êtes artiste, photographe. Quand avez-vous vraiment commencé? Quelle a été votre première photo? Alors j'ai une histoire d'enfance avec la photographie. Mon père est photographe amateur, mais amateur éclairé. Il photographie la nature, les paysages, mais surtout les oiseaux. Il est ornithologue et il est très attaché au vivant et à la beauté de la nature. C'est par ce biais-là que je suis arrivée à la photographie. Je l'ai accompagné lors de ses observations des oiseaux. Et là aussi, ça demande beaucoup de patience importante et d'observation fine de l'environnement. C'est avec mon père que j'ai appris la photographie, mais un certain type de photographie, aussi dans le laboratoire pour le développement des pellicules noir et blanc à l'époque en argentique. Et puis, en grandissant, j'avais envie